Bonjour, nous sommes le lundi 29 juin 2026 et le sujet est ce qui change à partir du mercredi 1er juillet. Prix des colis, avec les colis en provenance de l'extérieur de l'Union Européenne. On avait vu précédemment les taxes au niveau national au mois de mars. Là, c'est au niveau de l'Union Européenne, des 27. Tarif du gaz, congé de naissance. Mercredi 1er juillet, les jeunes parents pourront demander un congé supplémentaire tandis que le prix du gaz va augmenter ainsi que celui des petits colis provenant de l'extérieur de l'Union Européenne. Les grandes vacances en approchent. Alors que les Français attendent avec impatience leur congé d'été, de nombreux changements vont survenir au cours du mois de juillet, notamment pour les jeunes parents. À partir du 1er juillet, ces derniers pourront demander un congé supplémentaire dit de naissance, afin de prolonger leur présence auprès de leur enfant. Ce nouveau congé, créé par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2026, est ouvert à tous les parents en activité, salariés, agents publics, travailleurs indépendants, qui ont donné naissance ou adopté un enfant à partir du 1er janvier 2026. Ceux dont l'enfant est né avant cette date mais dont la naissance est initialement programmée après le 1er janvier sont également éligibles. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de news nationales, européennes et internationales sur ce monde dans lequel nous vivons. À condition d'avoir prévenu son employeur au moins un mois avant la naissance, un parent peut désormais bénéficier d'1 ou 2 mois de congés supplémentaires en une seule fois ou fractionné en 2 périodes d'1 mois, dans les 9 mois suivant la naissance ou l'adoption de l'enfant, et ne peut être pris qu'après l'expiration des congés de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant ou d'adoption. Lors du premier mois, le parent recevra 70% de son salaire plafonné à 4 005 €, puis 60% pour le second mois, calculé sur les 3 derniers mois de salaire. Les travailleurs indépendants percevront, eux, une indemnité journalière forfaitaire qui repose sur la même dégressivité. Leasing social, 3e round. Après le succès des 2 premières éditions, le leasing social fait son grand retour à partir du 16 juillet. 50 000 ménages supplémentaires pourront louer à moindre coût des véhicules électriques pour une durée minimale de 3 ans. En avril dernier, la ministre de l'Énergie et porte-parole du gouvernement, Maud Brojon, indiquait que le gouvernement visait l'objectif de 50 000 voitures pour les Français modestes qui gagnent moins de 2 200 € par mois en moyenne et qui auront un reste à charge compris entre 100 et 200 € par mois. Le dispositif permet de louer une voiture électrique à moins de 200 € par mois avec une aide maximale de 7 000 € par véhicule. Hausse du prix repère de vente de gaz. Mauvaise nouvelle pour les 10,34 millions de foyers français qui disposent d'un contrat de gaz naturel. Le prix repère de vente du gaz, PRVG, publié chaque mois par la Commission de régulation de l'énergie, CRE, pour s'orienter sur le marché, va augmenter de 7,4% TTC, toutes taxes comprises, le 1er juillet, soit 164,21 € par mégawattheure TTC contre 152,86 € par mégawattheure TTC au 1er juin. Cette hausse s'explique notamment par l'augmentation à la fois des coûts d'approvisionnement sur les marchés et des coûts associés à l'activité de fourniture de gaz naturel, selon CRE. L'autorité indépendante évalue l'impact sur les factures à plus 2,7 € TTC en moyenne au mois de juillet pour les consommateurs dont les offres sont indexées au PRVG. Les Français qui ont souscrit à une offre prix fixe verront également leurs factures s'alourdir en raison de l'évolution du tarif de distribution de gaz. Bientôt les grandes vacances. Il y a longtemps c'était fin juin et là maintenant c'est début juillet. Longtemps attendues, elles arrivent. L'année scolaire 2025-2026 fait officiellement ses adieux aux plus de 12 millions d'élèves français le vendredi 3 juillet prochain avec l'ultime sonnerie. Pour les zones A, B, C, les cours ne reprendront que le mardi 1er septembre. Fin d'une aide majeure pour les septuagénaires. Un changement passé presque inaperçu, à partir du 1er juillet 2026, le dispositif d'exonération de cotisations patronales des particuliers employeurs d'aide à domicile connaît des modifications. Jusqu'alors, ce dispositif bénéficiait automatiquement aux personnes retraitées dépendantes de services à domicile dès la barre des 70 ans atteinte. Mais cette barre va être relevée à 80 ans début juillet, augmentant de fait le coût horaire d'une aide à domicile. Cette mesure, qui devrait impacter environ 350 000 septuagénaires, a été envisagée pour permettre de réaliser 100 millions d'euros d'économies. 100 millions d'euros d'économies. Fin des soldes d'été. Démarré le mercredi 24 juin à 8 h du matin, les soldes d'été prendront fin le mardi 21 juillet au soir. Il y a d'autres informations qui disent que les soldes d'été se termineront plus tard. Il n'y a pas de date précise pour l'instant, à cause de la canicule, puisque le début des soldes d'été était en pleine canicule. Donc ça pourrait être probablement rallongé d'une semaine, ou jusqu'à la fin du mois de juillet. Nous verrons ça par la suite. Dans la plupart des départements hexagonaux, comme le précise l'arrêté du 27 mai
2019. Les soldes d'été débutent le dernier mercredi du mois de juin à 8h du matin. Cette date est avancée à l'avant-dernier mercredi du mois de juin, parce que le dernier mercredi intervient après le 28 du mois. La durée de chaque période de solde est fixée à 4 semaines, peut-on lire. Donc là, il y aura d'autres informations par la suite concernant la fin des soldes. Des droits de douane européens sur les petits colis. Alors que la France a déjà mis en œuvre une taxe provisoire sur les colis inférieurs à 150 € provenant d'un pays extra-européen, des droits de douane forfaitaires entrent en vigueur à partir du 1er juillet 2026 à l'échelle de l'Union européenne. Chaque article contenu dans un petit colis se verra appliquer un droit de douane de 3 € en attendant l'élaboration d'une plateforme des données douanières de l'Union européenne prévue pour 2028. Donc c'est les changements principaux qui auront lieu à partir du mercredi 1er juillet. Merci pour votre écoute et à la prochaine.